Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'ai mis le seul masque que j'ai pu trouver. C'est ni plus ni moins que du sopalin avec deux élastiques, puisqu'on n'a pas de masque dans ce pays. Donc, j'étais juste un petit pied de nez pour dire bravo aux infirmières de jouer le jeu et d'aller au charbon sans masque. Le chat ne marche pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il va savoir si le chat marche. Voilà, le chat marche là. Donc, c'était juste une petite plaisanterie. Bien sûr, c'est inefficace au possible. C'était juste de pouvoir dire qu'on avait fait cette plaisanterie et de remercier les infirmières. Donc, aujourd'hui, j'espère que tout le monde m'entend bien, que pour tout le monde, c'est bon. On a plus de 72 personnes qui sont déjà arrivées. Alors, aujourd'hui, c'est un peu particulier. Donc, j'ai enlevé volontairement le défi conseil, parce que ce n'est pas défi conseil qui reçoit aujourd'hui, c'est Atom, notre centre d'affaires ici à la Farled, et qui aura pour vocation d'organiser plein de réunions d'information, les RIT, et notamment de tout corps d'État, parce que le but du jeu, c'est d'informer au mieux les chefs d'entreprise. Je vais faire une petite aparté très rapide. C'est de se dire, aujourd'hui, la nouvelle attestation de déplacement est sur notre site Internet. Vous savez qu'ils ont fait une attestation avec l'horaire. Je trouve ça ridicule, mais c'est comme ça. Ensuite, on a mis aussi sur le site une démarche pour la garantie des prêts. Donc, il y a toute une petite démarche, etc., qui explique de la BPI comment ça va fonctionner. Je pense que c'est un petit outil utile pour vous. J'ai également mis quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et je vous demande d'y réfléchir. C'est que aujourd'hui, vous savez que tout employeur est censé avoir un registre unique des risques, un document unique des risques professionnels. Donc, à ce titre-là, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas. C'est l'occasion d'y réfléchir. J'ai mis sur le site internet un kit qui est fait par l'ANACT. Vous allez pouvoir avoir toutes les démarches. C'est important que vous travaillez dessus. Un, pour la mécanique, à la fois des risques du coronavirus, qu'il faudra quand même essayer d'anticiper. Et secondement, je parle mal ce soir, c'est pas possible. Et ensuite, vous aurez aussi les risques psychosociaux, le RPS. Quand les salariés vont revenir, il y aura des états de stress, il y aura des solutions à leur apporter sur ce document unique. Je pense que c'est important que vous travailliez sur ce document dans cette période de fermeture. C'est quand même pas neutre. Voilà. Donc, tout ça, vous l'avez sur le site. Pensez donc à ces guides-là. Demain, je ferai un tour d'horizon des ordonnances parce qu'ils sont en train de travailler aujourd'hui, nos chers ministres. On aura un tour d'horizon des ordonnances qui sont données. On verra les nouveautés s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Aujourd'hui, on a voulu innover un petit peu puisque les banquiers n'ont pas voulu venir. Par contre, on a un assureur qui accepte de venir aujourd'hui. On a respecté, on n'a pas travaillé dans le même bureau et autres, il a travaillé sur pas mal de sujets, et il va vous expliquer quelles sont les positions des assurances. On a des petites bombes, quand même, qu'on ne s'attendait pas, et dans la lecture du droit, donc attention. Et demain, en même temps aussi, avec les ordonnances, on fera un petit point à nouveau sur le chômage partiel. D'accord? Je passe donc la parole à Alain Barbe. On va raser les murs pour pas qu'on se touche. Alain Barbe, qui est assureur à la fois chez Allianz, mais qui est aussi... trouve des solutions qui ne sont pas toujours Allianz, parce que ça ne répond pas toujours à la demande, mais c'est son activité principale, et va vous faire un tour d'horizon. Alain, si tu veux bien, à toi la parole, je te laisse la place, je vais raser les murs. Vite, il ne faut pas qu'on se touche. Bonjour à tous, je me présente, Alain Bard, je suis agent général d'assurance sur Sanary La Valette, et je vais vous présenter l'environnement en fait, officiel des compagnies d'assurance, et de ce qu'il y a d'officiel, et ensuite sur les aménagements que vous pouvez mettre en place. Alors au niveau, je vais commencer par me positionner au niveau de la Fédération française de l'assurance, qui a sorti 2 dates. Donc la première, l'information, ça a été, donc c'est des demandes qui sont faites auprès de chaque compagnie d'assurance. Donc, chaque compagnie d'assurance va mettre en place, au titre des recommandations de la Fédération française de l'assurance, ces points que je vais vous énoncer. Le premier, c'est que depuis le départ du coronavirus, en fait, la Fédération française recommande à toutes les compagnies d'assurance de ne pas suspendre les garanties en cas de non-paiement.
Donc, si vous avez des problématiques de paiement au niveau de vos contrats d'assurance, n'hésitez pas à venir vers vos compagnies d'assurance. Elles ne résilieront pas les contrats, donc vous serez toujours couvert par les contrats d'assurance. Et là, ce qui est sorti dernièrement, c'est 3 points importants. Donc, vous avez dû entendre parler des 200 millions d'euros. Donc, ces 200 millions d'euros sont un abondement au fonds qui va permettre le paiement des 1 500 euros que vous avez dû entendre parler. Donc, en fait, ça va abonder à ce fonds-là. Ensuite, il y a des indemnités journalières qui vont être prises en charge pour les personnes qui sont en ALD, en affection longue durée, et le 3e trimestre de grossesse. Donc, les personnes qui rentrent dans ce cas de figure pourront avoir des indemnités journalières à hauteur de 21 jours. Évidemment, c'est des dérogations qui sont mises en place. À ce titre-là, je vais reprendre. Il y a aussi le fonds de catastrophe sanitaire. Alors, on a toujours eu l'information de vouloir passer le coronavirus en fonds de catastrophe naturelle. Il faut savoir que ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe sanitaire. Donc, la Fédération française des assurances est en train de réfléchir pour mettre en place un fonds spécifique pour ça. Donc, ils sont en train d'y travailler. On n'a pas encore les tenants et les aboutissements, mais en tout cas, c'est un fonds qui sera sur le même principe que la catastrophe naturelle, mais ça sera pour des catastrophes sanitaires. Je vais passer maintenant à un autre point. On va attaquer dans le vif du sujet des pertes d'exploitation. Alors, les pertes d'exploitation pour tous les environnements professionnels, c'est une exclusion dans tous les contrats. Donc, ne cherchez pas à savoir si c'est possible ou pas, c'est une exclusion. Sauf, évidemment, qu'il y a certains contrats, donc on a relevé, donc si vous êtes concerné par ces contrats, il faut vite vous rapprocher de votre assureur, et notamment la MAF, qui dans le contexte des CHR, donc des hôtels-restaurants, a une option qui s'appelle l'intercalaire tranquillité financière. Cet intercalaire, en fait, permet, sur un flou juridique, d'avoir une potentielle prise en charge. Alors, c'est un flou en droit, quand il y a un flou, notamment chez les assureurs, c'est toujours au bénéfice de l'assuré. Donc, si vous êtes assuré par la MAF et vous êtes un hôtel-restaurant et vous avez l'intercalaire, c'est une option, vous pouvez justement prendre vous rapprocher de votre agent d'assurance pour avoir une prise en charge. Donc, c'est un montant jusqu'à 80 000 euros quand même, donc c'est quand même important. Et j'ai vu dernièrement qu'il y avait la SMAC, c'est une autre organisme d'assurance qui qui a fait une dérogation dans ses contrats, mais c'est pour un périmètre exclusivement sur les Cap France. Donc, vous allez voir qu'au fil du temps, là, ces infos, ça date d'hier, que j'ai trouvé. Donc, elles vont petit à petit intervenir au vu des prises en charge des assureurs et des positionnements des assureurs. Donc, voilà au niveau des pertes d'exploitation. Je vois au niveau d'une question, au niveau de la catastrophe sanitaire sans rétroactif, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il faudrait en faire le tour. Déjà, quand ils ont mis la catastrophe naturelle, ça a mis quand même longtemps. Donc, je pense qu'on sera sorti de la crise, mais ça, je peux pas. C'est au niveau de la fédération. On va dire que ça me dépasse un peu. Je peux pas répondre à ça. Si vous avez des questions sur la perte d'exploitation, n'hésitez pas. Je les regarde en parallèle. Je pourrais essayer de vous répondre. Alors, une fois que au niveau de la perte d'exploitation, on a fait le tour, je vais prendre un petit moment pour vous parler de la prévention. Alors, du fait de l'environnement actuel, on rentre dans un environnement, enfin sur un positionnement où vous allez avoir au niveau de vos contrats d'assurance pour tout ce qui est les locaux professionnels. Il faut savoir que dans vos contrats, les principaux, il faut vraiment se faire sur chaque contrat, mais vous avez des jours contractuels d'inoccupation qui sont souvent de 30 jours. Si au bout de 30 jours, vous avez le local inoccupé, vous rentrez dans une nouvelle spécificité du contrat avec des clauses particulières.
Donc, il faut bien veiller que si au bout de 30 jours, vous n'avez toujours pas occupé votre local, mettez-vous en relation avec votre assureur de savoir s'il y a une dérogation ou s'il faut que vous fassiez quelque chose de spécifique par rapport à votre contrat. Comme il ne va pas avoir vous allez être moins dans vos locaux professionnels, faites attention au vol. Vérifiez bien que tout est bien fermé, que tout est bien barricadé, justement pour essayer de faire de la prévention. Au niveau de l'incendie, éteignez bien sûr tous les compteurs. Tout ce qui n'est pas important par rapport à l'électricité dans les locaux, il faut les fermer. Ça évitera d'avoir un départ d'incendie. Et bien nettoyer l'intérieur de vos locaux et bien surtout l'extérieur. C'est là où les principaux départs de feu se font, style quand il y a des palettes qui sont un peu collées au bâtiment ou des bennes en ordures qui ne sont pas vidées. Donc faites bien le tour de votre périmètre pour que profitez-en, que si vous avez du personnel qui sont encore sur site, de bien gérer l'intérieur et l'extérieur de vos locaux. Un petit point sur la responsabilité civile professionnelle, elle est en tout lieu. Donc ça veut dire que vous soyez dans l'entreprise ou en télétravail, ça fonctionne. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui est en télétravail est couvert par la responsabilité civile professionnelle de son entreprise. Et si vous avez au niveau de la RC un petit changement d'activité du fait d'une opportunité, par exemple, vous essayez peut-être de prendre un chantier ou de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, il faut savoir que si ce n'est pas dans le contrat, ce n'est pas couvert. Donc, il suffit juste d'appeler votre assureur pour lui dire il y a quelque chose, plutôt qu'ils ne fassent rien à mes employés, je leur fais faire autre chose. Donc, à ce titre-là, il faut le déclarer au niveau du contrat. Un point, on a été alerté sur des éléments qui sont quand même importants, c'est un recrudescence de la cybercriminalité par rapport à peut avoir des fake news que vous pouvez recevoir, des mails ou quoi que ce soit. Comme il y a beaucoup de personnes qui sont en télétravail, les moyens de protection des ordinateurs qui sont des ordinateurs personnels sont beaucoup moins importants que les ordinateurs de bureau. Donc, faites bien attention avec vos salariés ou vous-même, si vous êtes en télétravail, vous travaillez avec votre ordinateur personnel, de bien vérifier que les moyens de prévention et de protection sont mis en place. Donc, antivirus, anti-spam et tout ce genre de choses. Faites bien aussi toutes vos sauvegardes, surtout si les locaux sont inoccupés, que si votre serveur il tombe en panne et que vous n'avez pas de sauvegarde, ça risque d'être très, très compliqué. Un point sur la santé et la prévoyance. Pour toutes les couvertures santé et prévoyance, le coronavirus, c'est considéré comme une maladie. Donc, liée aux franchises qui sont liées au contrat. Donc, la plupart des contrats, vous avez souvent 30 jours de franchise de maladie. Donc, tant que vous n'avez pas 30 jours de maladie, ce n'est pas couvert. Vous allez voir qu'il y a certaines compagnies qui ont dérogé à ces règles. Donc ça, il faut que vous voyez compagnie par compagnie ce qui a été dérogé en fonction d'une ou de l'autre. Un point sur le contrat de travail. On a eu, David vous en parlera un peu plus demain, par rapport au chômage partiel. Il faut savoir que le chômage partiel, si vous mettez vos employés en chômage partiel, ils ne sont plus couverts par la santé et la prévoyance de votre contrat d'assurance collectif. J'ai reçu une note là, donc ça date d'il y a 10 minutes, une note de la compagnie comme quoi il y allait avoir des dérogations. Donc ça, vous allez voir que du fait de l'aménagement global de ce qui se passe, chaque compagnie prend un peu toutes ses responsabilités et essaye de faire des dérogations au cas par cas. Donc par exemple, l'Alliance a prévu qu'en cas de chômage partiel, les salariés seraient quand même couverts au niveau de la santé et de la prévoyance. Un point important au niveau de la responsabilité des dirigeants. Donc, tous les dirigeants que vous êtes et que nous sommes, en fait, vous avez des responsabilités et une obligation de résultat sur vos salariés. Donc, ça, j'en reviens à dire que si vous ne respectez pas cette obligation de résultat, vous engagez non seulement votre responsabilité civile, ce qu'on appelle la faute inexcusable en droit, mais aussi votre responsabilité sur vos biens propres. Donc, si vous n'avez pas de couverture d'assurance sur vos biens propres, dans le cadre de cette responsabilité des dirigeants, vous pouvez être mis en cause et votre patrimoine personnel, en cas de condamnation au civil, bien entendu, peut être mis en jeu. La condamnation pénale est inassurable et ça sera toujours inassurable. Un petit point, parce que ça va vite arriver.
au niveau des protections juridiques. Alors, je vais faire un... C'est extrêmement important parce que vu le contexte actuel, il va y avoir des mises en cause et c'est certain, de vos clients, vous allez risquer de pouvoir mettre en cause vos fournisseurs et inversement. Il va y avoir des environnements au niveau même de l'URSSAF, de la CPM. Il va y avoir des flous. Il y a déjà un flou juridique actuellement, mais ça va s'accélérer de plus en plus. Donc, si vous n'avez pas de protection juridique, c'est vous qui allez payer directement de vos deniers, alors soit personnel si vous êtes mis en cause à titre personnel, ou soit au niveau de la société si c'est la société. Donc je vous engage vraiment de vous rapprocher de votre assureur pour voir de prendre une protection juridique parce que c'est sûr que vous allez en avoir besoin, peut-être pas maintenant, mais quand la reprise va effectuer, qu'on va commencer un peu à reprendre une activité, vous allez en avoir besoin. À ce sujet-là, au niveau de la gestion des litiges que vous aurez, que nous aurons tous, la première chose, c'est bien anticiper. Donc, d'essayer de voir si justement il y a une période de flottement en ce moment, d'essayer de voir par rapport à vos contrats ce qui est couvert, pas couvert. Donc, essayez de vous rapprocher de votre assureur, de faire un point par rapport à ça. Ensuite, dès que vous avez un litige par rapport, alors je vais me cantonner évidemment au niveau des contrats d'assurance, dès que vous avez un litige au niveau des assurances, la première chose, c'est de voir votre courtier, votre agent, enfin la personne, votre référent, et d'essayer de discuter. Si vous ne trouvez pas de solution, envoyez un mail au niveau de la compagnie. Vous avez sur chaque site internet, vous allez sur le site internet de la compagnie correspondante, vous envoyez un mail à la compagnie. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, vous prenez sur chaque site de la compagnie, vous avez un lien vers le médiateur. C'est une personne et qui permet justement de trouver une mise en place concrète par rapport aux problématiques que vous pouvez rencontrer, alors soit avec votre courtier ou votre agent, ou soit directement avec la compagnie. Et si vous n'y arrivez pas, vous avez le médiateur de la Fédération française de l'assurance qui peut justement essayer de transiger quand vous n'arrivez pas à trouver une résolution qui vous convient. Et une fois tout ça fait, si vous n'arrivez toujours pas, c'est là où la protection juridique et le principe des juristes vont rentrer en jeu. Mais là, quand vous en êtes là, il faut savoir que ça prend du temps. Donc voilà, j'ai essayé de tenir un peu ici le timing. Il nous reste une petite minute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport à tout ce qu'on s'est vu. Je vous rappelle que l'important, ce qui va se passer là, les deux notions importantes, c'est principalement ce que j'ai relevé moi, c'est bien vérifier au niveau de vos biens, de vos locaux, de votre aménagement, de faire le tour parce qu'il y a forcément, il va y avoir une recrudescence des vols et des mises en plage. Et au niveau de tout ce qui est cybersécurité, je pense que ça va vraiment s'accélérer. On a eu des notes de la Fédération française de l'assurance qui nous dit de porter une sensibilité accrue envers nos clients autour de ce principe parce qu'il y a pas mal de choses qui circulent, des fausses rumeurs, des mails, et vous risquez d'être pris en défaut par rapport à ça. Et si c'est votre système d'information, vos ordinateurs, vos serveurs qui tombent, déjà que c'est compliqué, mais si vous n'avez plus de PC, là ça va être quasiment impossible à redémarrer. Je vois une question d'Ingrid. Maladie professionnelle pour une infirmière libérale. C'est-à-dire par rapport au coronavirus. Alors ça, nous, je vais parler juste au niveau des assurances. Nous, les prises en charge qu'on peut faire, c'est en fonction des arrêts de travail. C'est-à-dire, si vous avez un arrêt de travail, vous avez une prise en compte des indemnités journalières. On va se baser uniquement à ce titre-là. Si un salarié tombe malade, c'est Gauthier qui nous pose, si un salarié tombe malade, peut-il nous poursuivre? Eh bien, effectivement, oui. Dans le cadre de votre obligation de résultat, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous êtes censé protéger vos salariés. Donc, s'il y a un salarié qui, du fait de votre négligence, alors peut-être pas souvent pensé, mais d'une négligence, il arrive à attraper une maladie, que ce soit le coronavirus ou autre chose d'ailleurs, c'est pas forcément ça, vous êtes responsable. Et c'est ce qu'on appelle la faute inexcusable. Et vous pouvez être mis en cause au titre de la société et à titre personnel.
Et comment se protéger en tant que dirigeant? En fait, c'est bien faire les choses. Il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est bien faire les choses. Et après, vous avez ce qu'on appelle les assurances de responsabilité du dirigeant qui peuvent vous couvrir au niveau du volet civil. Pour la MAF, ça ne concerne que les hôtels-restaurants, oui. Effectivement, c'est un intercalaire qui s'appelle exactement, il s'appelle l'intercalaire tranquillité financière. C'est une spécificité de la MAF et c'est un flou juridique. Hein, donc, vous pouvez justement jouer là-dessus. Rapprochez-vous d'eux pour savoir si vous êtes assuré, mais ce n'est pas rétroactif. Hein. Si le salarié tombe malade, c'est la charge de la preuve. Oui. Alors après, ça, c'est le domaine du droit. Ça, c'est David qui va s'en occuper. Je pense qu'on a fait le tour. Il est 18h22. Moi, je vais dire 20 minutes, c'est 20 minutes. Comment prouver qu'il est tombé malade dans notre entreprise? Alors, non, c'est pas ça. C'est que c'est lui qui va déposer en fait une plainte, qui va se mettre en arrêt et qui va dire qu'il est tombé malade du fait de votre négligence. Après, si c'est à vous à mettre en jeu le fait qu'il est tombé malade ailleurs ou vous avez mis en place tout le process pour justement faire en sorte qu'il ne soit pas malade. D'où l'importance du document unique, qu'a parlé aussi David, je rebondis là-dessus, c'est que s'il n'y a pas de document unique et que vous n'avez pas inscrit dans votre document unique les process de prévention et d'accompagnement que vous avez mis en place dedans, ça sera un cas d'exigence. Alors, je me décale un peu. Je me décale un peu, voilà. Comme ça, on va être tous les deux, comme ça tu pourras parler, on va se faire suffisamment éloigné, je pense. Ce qu'il faut comprendre en termes de droit, c'est que pour mettre en cause une personne, un dirigeant, il faut respecter les bases du droit. La base du droit du Code civil, depuis l'origine, c'est de se dire que pour qu'on ait une indemnisation, il faut qu'on ait une faute, d'accord? Il faut qu'on ait un préjudice, donc quelque chose à indemniser, il faut qu'il y ait un lien de causalité. C'est-à-dire que le préjudice que j'ai subi, je suis tombé malade du coronavirus, vient de la faute de mon employeur et je peux prouver ce lien de causalité. Si le lien de causalité n'est pas prouvé, on ne peut pas vous demander d'être responsable de la faute. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est ce qu'il vous disait. Il faut que le salarié vienne dire, par exemple, je suis monté dans un camion avec un collègue, on savait pertinemment qu'il a le coronavirus, il m'a quand même fait monter dans le camion. Alors là, c'est clair, il y a une faute de l'employeur, vous n'auriez pas dû le faire, ça a déclenché le préjudice, le lien de causalité évident, c'est de votre faute. Mais si demain, vous faites tous les gestes clés, vous respectez ce que je vous ai demandé hier, vous savez, je vous ai parlé qu'il y avait un petit guide qui était sorti par l'inspection du travail, par le ministère du Travail, pardon. Si vous n'avez pas de faute et de préjudice, je vous plaît, pas de lien de causalité, on est tranquille. Donc ça, c'est la base du droit, de tous les droits. D'accord? Concernant Ingrid, elle a posé la question pour les infirmières, c'est ça, parce que je sais qu'elle est d'elle. Alors, sachez quand même que Amélie, c'est aussi sur le site internet, Amélie déjà va vous indemniser. Vous aurez une indemnisation par Amélie, qui normalement n'y est pas forcément, elle n'existe pas, cette charge de prestation. Et ensuite, je sais qu'on en a discuté tous les deux, tu m'as dit que l'UNIM, c'est ça? L'UNIM prenait en charge en fait la moitié des indemnités journalières du contrat souscrit dans le cadre de la mise en confinement. C'est-à-dire que si jamais la personne devait être déclenchée au bout de 30 jours, elle va déclencher au bout de 0 jours, mais elle ne donnera que la moitié de ce qui était prévu dans le contrat. Exactement. Et ça, c'est que la position de l'UNIM ou c'est la position de... Non, c'est que de la position de l'UNIM. Comme je vous disais, en fait, il y a les contrats d'assurance, c'est contractuel. C'est ce que c'est bien. Donc, mais chaque compagnie essaye justement alors commercialement, par l'accompagnement, de donner des dérogations. Je vois Jeanne qui nous pose la question, je suis en arrêt maladie pendant 3 semaines, l'assurance me prend en charge. Ça dépendra du contrat. Exactement. Ça dépendra du contrat que vous avez souscrit. Des fois, il y a des contrats, ils démarrent à 15 jours, à 3 jours, à 10 jours. Souvent, c'est 0, 1, 2, 3 jours en cas d'hospitalisation d'accident. Et c'est souvent 15 jours ou 30 jours en cas de maladie. Donc, selon votre contrat, vous ne savez pas couvrir de la même manière. Par rapport à la question de lutte sur les pertes d'exploitation, on le trouve sur quel type de contrat? Alors, c'est les contrats liés aux locaux professionnels. Donc, typiquement, pour lui que je connais un petit peu, ça va être les contrats liés à l'atelier de Brignoles. Donc, dans le contrat, il y a une clause concernant les pertes d'exploitation. D'accord, faut vous. C'est entre vous deux, ça. On en profite, on a 5 minutes pour faire des questions-réponses, qu'on est tous les deux pour répondre sur les critères de droit ou d'assurance.
Ça marche quoi. Donc, allez-y, hein, fusez les questions. Oui, ça j'avais demandé. Donc, je peux, en attendant que les questions arrivent, c'est justement Alain qui m'a fait remonter l'information concernant la suspension du contrat de travail. Bravo. C'est noté sur le site donc des services publics qui précise bien que le chômage partiel est une cause de suspension du contrat de travail. Et derrière ça, c'est pour ça que les compagnies d'assurance vont dire mais puisque le contrat de travail est suspendu, je ne dois pas le faire. Bon, il l'a dit, hein, les compagnies vont revenir dessus. Je vois bien, moi, l'État quand même forcer la main à la FFA en disant vous allez tous me le couvrir. Ouais. Je vois difficilement comment ça pourrait se passer autrement. Mais soyons prudents. Hein. Comme on dit depuis le début du webinaire, il y a ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Au fait, juste une petite plaisanterie avant qu'on réponde un petit peu. On a essayé de trouver un nom, je ne sais pas si tu l'as marqué. Oui. Hein, c'est marqué. Vous avez vu, on s'est amusé à essayer de mettre un nom à notre webinaire. J'espère qu'il vous fait sourire. Et si vous avez des noms comme ça qui vous viennent, envoyez à contact, ça peut être marrant. Un kiné, monsieur Marot, qui nous pose pas d'enfant, pas de Covid, la prime de 1700, on peut la toucher. Alors, c'est ce qu'on dit depuis le début. Vous pouvez toucher la prime à la condition que vous avez votre chiffre d'affaires en baisse de 70%. Ça, c'est la prime du fonds de solidarité. Si vous n'avez pas une baisse de 70% entre mars 2020 et mars 2019, il y aura l'aide éventuellement de la région. Et là, c'est un dossier de la région. On l'a posté hier sur notre forum. Vous avez ces réponses-là et vous savez comment ça marche. C'est sur prêt et trésorerie. Peut-on mettre en garde un enfant si nous sommes dirigeants et notre enfant a moins de 18 ans? Oui. Vous pouvez, vous devez le faire sur Déclare Amélie. Et on en a parlé hier ou avant-hier. Et vous aurez entre 160 et 1600 euros selon vos revenus. Il y aura des questionnaires de revenus à remplir. Et vous pouvez toucher quelque chose, oui, bien sûr. Donc ça, c'est possible. Il faut faire sur Déclare Amélie. Ensuite, comment prouver ça? Prouver quoi? Alors, j'ai vu passer… Ah, ça, comment prouver? Oui. Bonne question. Excusez-moi, je finis pour M. Marot. Bonne question. On ne sait pas si c'est 70% des recettes ou 70% de la production. Donc, vous n'avez pas encaissé, mais vous avez produit. Vous avez encaissé, mais vous n'avez pas produit. Lequel des deux on va prendre? On ne sait pas encore. Alors, j'ai vu un contrat une question pour les pertes d'exploitation d'AXA. Alors, généralement, ce que j'ai dit, c'est une exception à la MAF. Hein. Et encore, c'est un flou de lecture, hein, parce qu'il y a une note interne de la MAF qui dit qu'en fait, ils vont prendre en charge, mais comme il y a un flou, alors on va dire, il y a peut-être une porte de sortie, mais la plupart des compagnies vont refuser de payer la perte d'exploitation, ça serait impossible à tenir. C'est impossible si les compagnies d'assurance doivent payer la perte d'exploitation du Corona, ben en fait, il n'y aurait plus d'assurance du tout. Pour répondre à Christophe, 70% de janvier à janvier. Non, pour l'instant, c'est de mars à mars. Mars 2020 contre mars 2019. Mais je pense qu'avec le mois d'avril, puisqu'on va être encore tous bloqués, je vois bien l'État nous faire un cumul du trimestre ou de 2-3 mois pour obtenir cette aide. Donc, je pense que ça va changer ça encore. D'accord? Si on a fait le tour, si Sandrine, pour les CP, une entreprise s'est vue déduire les 6 jours par la directe de façon systématique. Ah ben non. Non. Une entreprise qui s'est vue déduire 6 jours direct de leur part, non, ça c'est pas possible ça. Donc soit il y a une erreur dans la demande, soit eux ils ont fait une erreur, parce qu'attention, il y a des erreurs de partout hein, sur les demandes de chômage partiel. Hein. On a des confrères qui ont eu sur leur fichier des clients qui n'étaient même pas eux. Donc il y a de tout. Donc c'est normal, il faut quand même comprendre que ça n'a pas été prévu pour faire une masse d'1 million d'entreprises qui arrivent d'un coup. Donc des erreurs, il y en aura, même de nous, de eux, de tout le monde. Là, on ne peut pas penser que tout va marcher dans le meilleur des mondes. Hein. Je n'y crois pas, moi. Verena, on est dans la merde. Eh ben oui. Bienvenue au club. Ça ne va pas s'arrêter. Ouais, en plus. Isabelle, est-ce que l'UNI peut participer à un arrêt pour garde d'enfant? Non. Voilà, ça a été non. Donc la réponse est claire. Oui, ça sur les tests, bon, on ne sait pas. Ça, c'est pas notre partie, c'est la partie médicale. Donc on ne sait pas. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est bon, on a fait le tour. On arrive à nos 30 minutes de ce soir. Demain, normalement, on aura les ordonnances demain matin, parce qu'ils ont dit qu'ils iraient très vite. Donc, je ferai une lecture des ordonnances et je vous parlerai des ordonnances demain soir, si tout va bien, ainsi que 2-3 petites nouveautés. On essaye aussi en parallèle d'obtenir 2 autres interventions. Donc, on demande à une avocate fiscaliste de venir intervenir ici
pour éventuellement expliquer quels seront les moyens de défense contre l'administration fiscale si on n'arrive pas à se faire entendre. Donc, c'est une avocate avec qui on travaille pour certaines formations ici, à Atom. On essaiera aussi de trouver quelqu'un qui est un spécialiste des registres des risques professionnels pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur vos registres et ce que je vous disais tout à l'heure, pensez aux RPS, risques psychosociaux, quand les salariés vont revenir, parce qu'il y en aura, c'est certain. Et maintenant, pour ce soir, je remercie Alain, parce qu'il a fait ça au pied levé, hein, quand même. Donc, c'est pas toujours facile, parce qu'on a un problème quand même que vous ne voyez pas, vous, de l'autre côté de la télé. C'est que nous, on se voit en permanence. Donc, il faut vraiment s'apprécier physiquement déjà pour pas voir. Hein, oui, c'est pas évident pour vous quand même. Donc, pensez-y. Et j'essaierai de vendredi vous faire un petit truc marrant, tiens. On va essayer de dédramatiser tout ça. Bonne soirée. N'hésitez pas, contact@deficonseil.com pour poser vos questions. On essaye de les synthétiser, de vous répondre à tous. Et si c'est du cas par cas, je réponds directement au cas par cas. D'accord? Merci Alain. Bye bye. Au revoir. Il faut qu'on trouve une phrase de fin.